Bonjour à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode Pokémon de la semaine qui est l'épisode 126 de l'arc Soleil et Lune et l'épisode 1069 de l'animé. Il se nomme L'expédition excitante de Pikachu. Le synopsis est le suivant. Quand Sacha et Matoufeu reviennent du passé, ils s'aperçoivent que Pikachu et les autres ont tous l'air meurtris et fatigués. Que s'est-il donc passé pendant ce temps? Pendant qu'ils n'étaient pas là, absents. Ensuite, tout d'abord, je suis désolé de ce qui s'est passé hier. Apparemment, il y a eu un bug sur mon logiciel de montage vidéo, ce qui a produit l'effet que la vidéo est sortie sans son. Ce n'est ni YouTube, ni rien d'autre qui a supprimé, c'est moi qui avais un petit bug avec le logiciel. Donc voilà, je suis désolé. Enfin bref, revenons sur l'épisode qui commence par un flash qui commence à la fois sur le début de l'épisode de la semaine prochaine et sur la fin de l'épisode de la semaine prochaine où on a les Pokémon de Sacha qui le voient réapparaître et qui vont lui expliquer ce qui s'est passé. Alors je vais être clair, je ne sais pas si le langage des Pokémon a été traduit comme on a déjà eu le cas par le passé, ou est-ce que c'était du Pokémon toute la journée, pendant toute l'anime, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, on fait un retour en arrière pour nous raconter ce qui s'est passé pendant que Sacha et Pikachu étaient dans le passé. Retour sur la déflagration contre l'âme de roc. C'est Lébi qui envoie Sacha et Pikachu dans le passé. Et oui, ça fait 2 épisodes qu'il apparaît. Cet épisode, on pourrait le décrire par un gros pan dans ce temps, mais il est aussi très beau, je trouve, que la semaine. Il est aussi beau que l'épisode de la semaine dernière. Cependant, cette fois, c'est le lien entre Sacha et ses Pokémon qui est exploité. Vraiment bien. Alors, tout d'abord, après que l'explosion ait eu lieu, Pikachu, Lugarog, Brindibou, Meltan et Motisma cherchent Sacha dans la forêt, mais ne le retrouvent pas. Puis, Lugarog renifle son odeur, trouve rien. Pikachu est déçu. On voit une casquette flotter au-dessus des herbes pas loin. Brindibou, Meltan, Lugarog, Pikachu et Motisma courent à travers la forêt pour sauter dessus. Et puis là, on a l'opening qui vient nous casser le rythme. Magnifiquement placé. Une fois que l'opening est fini, on retrouve nos Pokémon sur un simulabre qui portait la casquette de Sacha. Pikachu la ramasse, il s'excuse auprès du simulabre qui s'enfuit. Brindibou, lui, dort à moitié. Ils s'échangent la casquette et en se la mettant sur la tête. Puis reprennent les recherches de nouveau à travers la forêt, les plaines. Ils vont ensuite à l'école, ils y posent la casquette. Et là, t'as une idée, on va aller à la base des Ultra Gardiens avec un gros coup de pied de Brindibou, enfin un gros coup de patte. Ils arrivent devant Mélodelph qui les accueille bras ouverts et les Melton qui finissent par arriver. Ils rentrent tous dans la casquette pour voir s'ils voient Sacha par hasard. Il semble. La casquette est gonfle, Pikachu panique de peur qu'elle explose. C'est à se demander ce qu'il faisait sous la casquette, ça peut être intéressant. Est-ce que ça fait allusion au bonbon de Pokémon Go qui donne à Meltan qui finira par évoluer avec ça? Puis t'as Mélodelph pour les calmer qui leur donne des écrous ou pour les nourrir. Ensuite t'as Mélodelph qui leur passe le Karchakra qu'a utilisé Sacha pour les ultra chimères. Désolé pour le miaulement de chat, c'est la chatte qui miaule par-delà la porte parce que je m'occupe pas d'elle. Voilà, du coup on reprend l'épisode par le départ via la cascade, la terre, la rivière de l'école. On ne voit pas les autres personnages de Pokégroup non plus.
car chaque roc les emmène sur une autre île, sur les autres îles en traversant la mer. Puis on va sur les monts enneigés de... Je me rappelle plus des îles. C'est l'Anakil. Je crois que c'est l'Anakila, non. Bref. Il fait le fier de les avoir amenés là. Pikachu et les autres Pokémon, eux, ont froid. Parce que vous comprenez, il fait pas chaud là-bas. Pikachu met la casquette sur Brindibou pour tenter de réchauffer et de le réveiller. Bah non, ça marche pas. Alors, on y va à coup de tonnerre. Brindibou qui saute en l'air, bien réveillé cette fois. Et on descend à coup de luge. Luge toute la montagne qui finit sur du gazon. Puis on plonge à l'eau. Bah tiens, on va aller chercher sous l'eau en même temps. Oh, t'as Brindibou qui nous fait une belle figure. Encore. Ils vont demander l'aide aux Pokémon s'ils n'ont pas vu Sacha. Non, l'aventure continue dans l'eau. Ils finissent par rentrer dans un Wailord. Alors là, j'aimerais savoir si c'est eux qui sont rentrés en pensant que c'était une grotte ou s'ils ont eu l'idée de rentrer dedans en comme ça. Alors le Wailord les expulse avec le jet de son dos. Meltan et Brindibou volent dans les cieux. Tandis que Lugarok, ils sont rejoints au final par Lugarok et les autres Pokémon. Ils finissent par arriver sur la plage où Pikachu veut ramasser la casquette, mais t'as un Crabagar qui pique la casquette. Échange de force-poigne contre queue de fer entre Pikachu et Meltan. C'est un Crabagar. Et là t'as Meltan qui apparaît sur la casquette, devant la casquette en mode attendez, je fais l'arbitre. À vos marques, prêts, combattez. Et en fait non, je me casse avec la casquette. T'as Crabagar qui fait ah non, je suis pas d'accord, c'est de l'arnaque. Qui le suit. T'as Meltan qui lance un luminon canon. One shot Crabagar. Pikachu qui le félicite. Meltan qui est tout content. Haha. D'un air de dire ne sous-estimez pas. Il va ensuite manger une boîte de conserve tandis que Pikachu s'allonge puis tombe par terre. Tout son épisode, il se pose quand soudain il voit une lumière dans le ciel. Il court dans la forêt où c'est un ventre qui gargouille, donc ils vont à la recherche de baies. Et ils se la partagent. T'as Meltan qui semble lancer un lit. Non. Je me rappelle. Enfin, t'as une explosion. Soit Meltan qui lance un luminocanon vers le ciel, soit t'as un Pokémon comme Voltorb qui explose et qui projette de la fumée partout. Ou salissant les Pokémon qui finissent par voir une lumière dans le ciel et là rejoindre Sacha et Matoufeu qui lui revoit son cristal Z qui dit tiens, alors c'était pas un rêve. Et t'as ces Pokémon qui sautent dessus, lui faisant des choux, etc. On lui repose la casquette. Tous ces Pokémon sans exception sont contents de le voir, même Motisma. Voilà. Puis on pose. Puis on a une magnifique scène où on voit Sacha et tous ses Pokémon repartir pour la suite. Alors pour la semaine prochaine, l'épisode se nomme Gladio et Lily, la chasse du père fantôme. Il s'agit de l'épisode 127 de l'arc Soleil et Lune et 1069 de l'anime Pokémon. Synopsis. Sacha et les autres se réunissent chez Lily pour s'entraîner aux capacités Z. Lily leur a tous présenté le Pokémon fabuleux Marjana qui pour une raison inconnue ne bouge pas. Alors pour l'épisode de la semaine prochaine, avant d'y venir donner mon avis et vous parler un peu de la preview qui est très complète, je vais revenir sur cet épisode que je trouve vraiment très beau. Je vous conseille de le voir. Vous ne le regretterez pas. Il est vraiment bon et on voit son lien avec les Pokémon d'Alola. On se demande quelle solution il va avoir.
Et ensuite, on peut se demander pourquoi on n'a pas vu les autres membres du Pokégroupe, car ces Pokémon auraient très bien pu aller le voir. Et on peut supposer que c'est vraiment pour faire une sorte d'ellipse de leur côté pour faire des petits coups surprenants pour la Ligue d'Alola, en voyant par exemple qu'il y avait une fille avec de nouveaux Pokémon. Pareil pour Lily et les autres. Parce que là, ils sont vraiment pas très... Mais bon, alors, pour la semaine prochaine, je vais vous parler un peu de la preview, qui est vraiment très complète. On voit Sacha qui arrive, qui est chez Lily, qui caresse le Magerna. Motisma prend des photos. Gladio est suivi par un Pokémon qui semble pouvoir se transformer. Alors, est-ce que c'est un métamorphe ou est-ce que c'est un Pokémon comme Zorua ou Zoroark? Gladio finit par s'en apercevoir et risque de pas tarder à l'affronter. Quelques souvenirs sur Avec le Père, tandis que Goupix fait une monte en l'air sur de la glace. T'as Magerna qui commence à se réveiller et on a à la 26e seconde du trailer, on a une magnifique image de Lily entourée de froid. Elle est splendide. Alors là, je vous conseille vraiment de rester à l'écoute de la semaine prochaine, qui risque d'être très beau pour deux raisons. On va avoir vraiment un Pokémon magnifique, un épisode magnifique. Il n'est pas impossible, il s'agira soit de l'avant-dernier épisode avant la ligue, soit du dernier, parce que l'épisode 128, ça peut être le traditionnel épisode de présentation de la ligue, comment ça va se passer, etc., sans vraiment commencer. Et si vous voyez ce que je veux dire. Après, cette ligue, comme je le dis, elle a sur Facebook, elle a un grand potentiel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Cet épisode est vraiment magnifique. Je vous conseille à tous de le voir. Ne le ratez pas. Après, il y aura toujours le problème de Pokémon pour Sacha et les autres, même si on se doute de quelques solutions comme différentes ellipses, etc. Ou est-ce qu'on aura, pour Sacha par exemple, on peut avoir plusieurs points. Le Motisma qui sort du Pokédex pour combattre avec Sacha et ses autres Pokémon, ce qui ferait quand même 2 Pokémon légendaires. Je suis désolé, relisez vos mangas ou autres, on nous classe bien Motisma en légendaire, même si tout le monde ne le considère pas comme tel. On a son Zeus Ex Machina Gigatonnerre qui peut faire très très mal à cette ligue, parce que si je dis pas de bêtises, à part Lily et peut-être Gladio, voire Jessie James et Mews, personne ne l'a vu. C'est un gros Deus Ex Machina qui sera très difficile de se protéger. Et on n'a pas le cristal. Donc cette ligue a un énorme potentiel. Allez, je vous dis à la semaine prochaine, et cette fois sans bug, pour la review d'un épisode qui risque d'être lui aussi très